Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Son organisation veut soutenir le gouvernement dans la vaccination contre le Covid-19. Le président mondial du Rotary Club a échangé hier avec le Premier ministre Patrick Hachi. Shekhar Mehta s'est réjoui de la contribution du Rotary à l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Le point de Sidonie Davila. Depuis plus de 30 ans, le Rotary Club mène des efforts pour l'éradication de la polio dans le monde. Aujourd'hui, même s'il existe très peu de cas, le Club Service continue de se battre pour l'éradication à 100% de cette maladie. En Côte d'Ivoire, pour un séjour de 48 heures, le président mondial du Rotary Club, Shekhar Mehta, a rencontré le Premier ministre. Il a évoqué avec Patrick Hachi le programme du Rotary Club dont la lutte contre la polio est en première ligne. Nous avons discuté de la question de la polio et de la lutte contre la polio et nous sommes très heureux de voir que depuis les 17 derniers mois, il y a eu très peu de cas. Nous avons rencontré hier le ministre de la Santé, de l'Éducation et aujourd'hui encore le Premier ministre pour évoquer ces questions. Et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays où il n'y a plus de poliomyélite, même si au niveau mondial, il y a encore des pays où il y a certains cas, mais nous espérons que dans les prochains mois, on pourra affirmer que cela a été éradiqué. Depuis 1987, le Rotary Club a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans l'éradication de la poliomyélite dans le monde. La priorité de ce club service, cette année, sera axée sur l'émancipation des filles, d'où le thème du mandat rotarien, servir pour changer des vies. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe la communauté éducative et les parents d'élèves que les inscriptions à la maternelle et au CP1 au titre de l'année scolaire 2021-2022 auront lieu du jeudi 2 septembre au vendredi 10 septembre 2021 de 7h30 à 16h30 dans les écoles maternelles et primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Pour le recrutement au CP1, la priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. Pour le préscolaire, sont autorisés les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans au 31 décembre 2021. Le recrutement au CP1 dans une école primaire publique est gratuit avec ou sans extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Autre volet de l'actualité, l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports en commun a été évaluée. C'est l'initiative du club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Cette rencontre a réuni dans la commune d'Abobo les ONG, forces publiques et collectivités. C'est ce que nous apprend Franck Akwadio. Le tabac tue. Chaque année, au-delà de 8 millions de victimes selon l'OMS, plus de 80% des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays pauvres ou à faible revenu. En Côte d'Ivoire, en 2012, l'État a pris un décret interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports, mais les habitudes ont la peau dure. Sur la cigarette, on voit l'abus dangereux pour la santé, mais c'est une question d'ignorance. Les gens sont ignorants. Parce qu'on se livre, on fait ce qu'on veut. Le sentiment est aussi partagé par les acteurs et ONG tels le Comité Club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Pour l'organisation, il faut vulgariser les textes de loi de 2012 et 2019 sans oublier d'outiller les acteurs sociaux. Donc c'est un projet qui va se dérouler au niveau de la commune d'Abobo pendant 1 an. Et normalement, le projet a démarré au mois de mai et va se poursuivre jusqu'en avril 2022. Et donc, il y aura une multitude d'activités à travers les renforcements, les ateliers de formation, il y aura des animations radiophoniques. Abobo, commune à forte densité de population, choisit donc pour le PNLTA. Il faut sensibiliser sans relâche, surtout chez les plus jeunes, avec le développement de nouvelles formes de tabagisme, telles la chicha. Mais nous espérons et nous sommes convaincus qu'avec le temps, avec toute la promotion qui est faite autour de l'interdiction de fumer, les gens se rendront compte des dangers qui accompagnent tous ces nouveaux produits du tabac. Ce projet de vulgarisation de la loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, financé
par l'Union européenne est exécuté dans le cadre du LIANA 2, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques. Une journée pour consoler les parents des personnes disparues. En Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée hier aux 2 plateaux Cocody. Les familles des personnes disparues ont, à cette occasion, été invitées à entretenir l'espoir. L'État, le Conseil national des droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge œuvrent pour apporter toutes les réponses à leurs interrogations. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Entre 2 phrases de son discours soigneusement préparé, des larmes d'angoisse et de douleur. Et comme pour soutenir les pleurs de dame Nabintou Koulibaly, une autre dame dans l'assistance éclate en sanglots. Ces 2 femmes s'interrogent encore sur ce que sont devenus des membres de leurs familles respectives disparus et à ce jour, toujours pas la moindre idée du lieu où ils se trouveraient ou de ce qu'ils seraient devenus. Ce mardi, jour de commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une pensée leur est adressée et pour leurs proches, leurs familles, une invitation, selon les mots du président de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à ne point laisser la flamme de l'espoir s'évanouir. Ça fait 10 ans que mon fils a disparu. Plusieurs d'entre nous, c'est des années, depuis la crise post-électorale jusqu'à présent. Mais on espère que ces personnes qui nous sont chères et qui peut-être sont quelque part, le fait d'échanger déjà nos souffrances, ça nous permet de résister et d'espérer. Nous avons été informés d'un enfant abandonné. La famille était même inquiète et se posait beaucoup de questions et nous avons réussi à le réintégrer dans sa famille qui était très très contente. Les personnes disparues sont généralement victimes de conflits armés, migration, catastrophes naturelles, déplacements internes, détention illégale, arrestation, enlèvement ou toute situation de violence. Quelles que soient les circonstances de la disparition, les familles et proches de personnes disparues, selon le CICR, se retrouvent dans l'angoisse, une souffrance émotionnelle et psychologique. À cela s'ajoutent de nombreux besoins en termes économiques, psychologiques, sociaux et législatifs. Des besoins que le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire appellent à combler, rappelant aux États leurs obligations. Il y a le cadre légal international, le Conseil national des droits de l'homme le rappelle année après année qu'il est important d'adopter ces documents, ces mécanismes de droit international. Au-delà de ça, il y a une volonté claire, explicite des entités concernées en Côte d'Ivoire de travailler sur cette thématique. Le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été mis en place suite à la crise post-électorale a dénombré du 31 octobre au 11 mai 265 cas de disparition forcée. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures pour la protection de toute personne contre la disparition forcée. En Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge locale dispose d'un service appelé RLF, rétablissement des liens familiaux, grâce auquel les familles et les proches de disparus peuvent entretenir l'espoir de retracer ou de retrouver cette catégorie de personnes vulnérables. Miss Côte d'Ivoire 2021, les organisateurs optent pour un autre animateur pour la présentation de la finale de l'événement ce samedi. Yves Demela, le présentateur attitré, ayant été suspendu pour une durée de 30 jours par la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle ACA. On voit cela avec Issaïo. La plus belle fille de la Côte d'Ivoire sera connue ce samedi au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette fête de la beauté se fera sans le présentateur vedette Yves Dembélé. La communication a ses exigences et je pense que le ton satirique de l'émission n'est pas passé apparemment. Et donc il y a un malentendu qui s'est installé. Je pense que Yves est un grand professionnel de la communication. Il saura avec le temps rectifier le tir, il saura expliquer et il sera, j'espère, compris un jour. Mais nous, dans cette attente, il nous a approchés pour nous demander de pouvoir surseoir à sa présentation pour cette édition-là, parce qu'il préfère prendre un peu de recul. Donc nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut pour assurer l'animation de l'événement ce samedi. Le comité Miss Côte d'Ivoire s'active pour offrir une belle soirée aux spectateurs et téléspectateurs.
Pour ce faire, les 24 filles finalistes multiplient les séances de répétition. C'est un grand boom. C'est la première année de la décennie 2020-2030. Donc vous avez pu constater qu'il y a eu beaucoup de réformes. Donc je pense que ça se passe très bien. Les filles sont d'un bon niveau. Thierry Kofi assure que l'événement va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Je vous amène à présent à la découverte d'un bout du paradis en Côte d'Ivoire. Le domaine Bini, un site éco-touristique où l'on part se ressourcer au contact de la nature. Patricia Omouetia. Le domaine Bini est une fantastique réserve que vous pouvez arpenter dans un cadre verdoyant et ombragé. Étendue sur une superficie de 148 hectares, on y accède par l'ancienne route de Bégerville qui l'aborde. Dès que vous mettez les pieds dans ce parc, Jean-Marc Bini, propriétaire du domaine, vous accueille dans la pure tradition avec des noix de coco et du bondi frais. Entendez le vin de palme, une boisson très prisée par les populations locales. Ici, tout est servi dans des calebasses traditionnelles, des pratiques culturelles que Jean-Marc Bini entend perpétuer. Il veut allier des idées de sortie éco-touristique originales. Contempler la nature, balade pédestre. Nous avons des distances allant de 2,5 km à 6 km par piste. Nous avons à peu près 6 pistes. L'écotourisme, cette forme de tourisme qui repose sur les pratiques en milieu naturel, va dans le sens de la protection de l'environnement. Depuis, c'est sous protectorat de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Donc ils protègent très bien, ils font des reboisements, ils font de la sensibilisation et puis même ils sévissent quand les gens ne respectent pas tout ça. Et étant donné qu'ils ont su protéger jusque-là, le temps est arrivé maintenant de passer à un aspect de visite, de balade touristique et tout. C'est ainsi qu'ils nous ont fait appel. Ici, tout est bio, tout est naturel. C'est la particularité de ce lieu qui accueille une centaine de visiteurs par semaine. Nous sommes en pleine nature, c'est-à-dire que c'est en ville, mais en même temps la nature. L'écotourisme. Oui, l'écotourisme. Ce que j'ai aimé, c'est l'accueil. Et puis, la diversité de la nourriture. Ouais, là, c'est un libre service. Et puis, c'est local, c'est naturel. Tout se mange à la main. On n'a pas de fourchette, pas de cuillère. En tout cas, c'est vraiment éco. Pour le moment, on a fait une très bonne marche, même si la marche m'a fatigué. Ben, je trouve que l'endroit est calme, c'est reposant. Et puis, en fait, c'est naturel. Pour les personnes qui veulent y passer la nuit, des tentes sont dressées pour respecter les normes de l'environnement. La gastronomie est composée uniquement des produits locaux, bouillie de mil et beignets pour le petit déjeuner et bananes plantain. Igname bouilli et du poisson fumé et de la tiéké, spécialité de la localité. Un choix de mets locaux valorisés, ce moment convivial autour de ce repas a clôturé cette sortie détente. Un bel endroit que je vous invite à découvrir. Point final, excellente journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.